bienvenue dans ce programme d'enseignement dédié à l'intimité avec Dieu. Cette série, portée par le Centre biblique d'adoration et enseignée au micro par le pasteur Droktov, vise à conduire chacun vers une vie spirituelle profonde, enracinée dans la parole et centrée sur Dieu. Que ce temps d'écoute soit pour vous une source d'alignement et de transformation. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche directement à la réalité de notre vie intérieure. La soif de Dieu comme manifestation de la régénération intérieure. Avant d'entrer dans le cœur de ce sujet, il faut poser un cadre honnête, presque sans filtre. Dans nos assemblées, dans nos pratiques, dans nos discours, il existe une confusion subtile mais réelle. Nous avons appris à mesurer la vie spirituelle par l'activité, alors que Dieu, lui, regarde à la vitalité intérieure. On peut prier sans être passionné, on peut chanter sans être touché, on peut servir sans être habité. Autrement dit, on peut fonctionner spirituellement sans être intérieurement animé. Et c'est là que le sujet devient délicat, presque dérangeant. Parce qu'il ne nous confronte pas à ce que nous faisons pour Dieu, mais à ce qui se passe réellement en nous face à lui. La question n'est donc pas « est-ce que je pratique ?», mais plutôt « est-ce que je désire ?» Car il existe une différence entre une vie spirituelle entretenue par des habitudes et une vie intérieure portée par une faim, une soif, une attraction profonde pour Dieu. Et si nous sommes lucides, nous devons reconnaître que cette soif n'est pas constante chez tous. Chez certains, elle est vive, brûlante, presque irrésistible. Chez d'autres, elle est faible, intermittente, voire absente. Alors une question s'impose et elle est centrale. D'où vient réellement cette soif de Dieu ? Est-elle le produit de nos efforts, le résultat d'une discipline spirituelle ou la conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond que Dieu opère en nous ? C'est précisément dans cette tension que s'inscrit notre réflexion. Car comprendre la nature de cette soif, c'est en réalité toucher à une vérité essentielle, celle de la transformation intérieure que la Bible appelle la régénération. Et c'est à partir de là que nous pouvons maintenant entrer dans notre sujet et saisir en quoi la soif de Dieu n'est pas simplement une expérience spirituelle, mais la manifestation d'une vie nouvelle. Introduction. Il existe une différence fondamentale et souvent mal discernée entre chercher Dieu et avoir soif de Dieu. Beaucoup cherchent Dieu par besoin, par pression ou dans des saisons difficiles. Mais la soif, elle, ne se décrète pas. Elle ne s'imite pas. Elle ne se fabrique pas non plus. Elle surgit d'un lieu beaucoup plus profond, celui de la transformation intérieure. C'est pourquoi le psalmiste déclare avec une intensité troublante: « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Psaume 42, verset 2. Ce cri n'est pas religieux, il est organique, vital, presque instinctif. Il ne traduit pas une discipline, mais une dépendance intérieure. Dans les Écritures, la soif de Dieu n'est jamais présentée comme un simple effort spirituel, mais comme un symptôme, un signe de vie. Une preuve qu'un travail invisible a déjà commencé dans le cœur de l'homme. Un cœur non régénéré peut pratiquer la religion, adopter des habitudes spirituelles, même servir. Mais il ne peut pas désirer Dieu pour qui il est. C'est là toute la tension. On peut être présent dans l'Église, actif dans les choses de Dieu, impliqué extérieurement et pourtant intérieurement sec, fermé, indifférent. À l'inverse, lorsqu'un homme ou une femme est véritablement régénéré, quelque chose bascule dans la dynamique intérieure. Dieu ne devient plus seulement une nécessité, il devient une attraction. La soif apparaît alors comme une signature divine, non pas le fruit d'une discipline, mais la manifestation d'une vie nouvelle.
Cette réalité nous amène à structurer notre réflexion autour de 3 axes essentiels. D'abord, la soif de Dieu comme preuve d'une vie spirituelle authentique. Là où il y a la vie, il y a nécessairement un désir. Ensuite, la régénération intérieure comme source de transformation des désirs. Dieu ne se contente pas de modifier les comportements, il agit en profondeur, jusque dans les appétits de l'âme. Enfin, la soif de Dieu comme dynamique de croissance et de persévérance spirituelle. Elle devient un moteur intérieur qui pousse à chercher davantage, à demeurer, à aller plus loin. Mais avant même de parler de croissance, de discipline ou de maturité spirituelle, il faut revenir à une question fondamentale, presque diagnostique. Qu'est-ce qui, en nous, désire réellement Dieu? Car tout commence là, pas dans ce que nous faisons pour Dieu, mais dans ce que notre cœur cherche quand personne ne regarde. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que la soif de Dieu n'est pas un niveau supérieur de la vie chrétienne, mais d'abord une preuve que cette vie a véritablement commencé. Voilà pourquoi il nous faut maintenant examiner en quoi cette soif constitue l'un des signes les plus fiables d'une vie spirituelle authentique. Premier axe donc, la soif de Dieu comme preuve d'une vie spirituelle authentique. Entrons maintenant dans le cœur du diagnostic spirituel. Affirmer que la soif de Dieu est une preuve d'une vie spirituelle authentique, ce n'est pas une simple idée inspirante. C'est une réalité profondément biblique. Là où il y a la vie, il y a nécessairement une manifestation de cette vie. Et dans le domaine spirituel, cette manifestation prend une forme très précise, le désir de Dieu lui-même. Un être vivant ressent, réagit, aspire. Un être mort, lui, ne désire rien. C'est exactement la logique que l'on retrouve dans les Écritures. L'Évangile, selon Jean, nous éclaire puissamment. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Dans ce passage, la nouvelle naissance n'est pas un simple ajustement extérieur. Elle constitue l'entrée dans une vie nouvelle et toute vie authentique produit nécessairement des signes. Cette vie nouvelle engendre une sensibilité intérieure, une orientation du cœur. Comme le dit encore Pierre dans Première Épître, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » 1 Pierre 2, verset 2. Selon 1 Pierre 2, le désir n'est pas imposé, il est naturel. Un nouveau-né n'a pas besoin d'apprendre à désirer. Il désire simplement parce qu'il est vivant. C'est pourquoi cette soif est si révélatrice. Elle échappe aux religieux. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle se manifeste souvent dans le secret, dans l'intimité, là où il n'y a ni public, ni pression, ni obligation. Quelqu'un peut apprendre à prier en public, à parler chrétien, à adopter les codes, mais il ne peut pas simuler durablement une faim intérieure pour Dieu. Parce que cette faim ne vient pas de l'effort humain, mais d'une transformation de nature. Quand la vie de Dieu est réellement implantée dans un cœur, il y a un déplacement des centres d'intérêt. Ce qui autrefois suffisait devient fade. Ce qui paraissait secondaire devient essentiel. Il y a une sorte de déséquilibre intérieur. L'âme ne se satisfait plus facilement des choses superficielles. C'est ce que crie le psalmiste dans les psaumes. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Psaume 63, verset 2. Ce psaume n'est pas un langage religieux, c'est une expression vitale. Et Jésus lui-même vient confirmer cette dynamique dans l'Évangile selon Jean. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean chapitre 7, verset 37. Autrement dit, la soif est reconnue, validée et même attendue comme point de départ d'une relation vivante avec lui. C'est là que la soif devient un indicateur fiable, pas un indicateur émotionnel, mais existentiel. Elle peut être calme ou intense, stable ou fluctuante, mais elle est là.
comme une tension intérieure vers Dieu, comme un appel silencieux, comme une insatisfaction sainte. Et même lorsque le croyant traverse des saisons de sécheresse, de fatigue ou de combat, cette soif ne disparaît pas totalement. Elle peut être étouffée, affaiblie, négligée, mais elle ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne repose pas sur la performance humaine, mais sur la vie divine implantée à l'intérieur. L'Épître aux Philippiens le confirme avec justesse, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Ce verset nous indique que même le désir de Dieu trouve son origine en Dieu. À l'inverse, l'absence durable de soif pose une vraie question. Non pas pour condamner, mais pour discerner, parce qu'on peut maintenir une activité religieuse sans vie intérieure réelle. On peut rester dans un système sans être animé par une relation. Comme le dit encore l'Épître aux Romains, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Romains chapitre 8, verset 7. Ce verset nous enseigne qu'un cœur non régénéré ne peut pas par lui-même s'orienter vers Dieu. Et c'est là que ce point devient presque pastoral. Il ne s'agit pas de juger, mais d'inviter à une lucidité saine. Qu'est-ce qui, en moi, se tourne naturellement vers Dieu? Car au fond, la soif de Dieu n'est pas la preuve que l'on est fort spirituellement. Elle est la preuve que l'on est vivant spirituellement. Et ça change tout, parce qu'à partir du moment où la vie est là, même faible, même fragile, même imparfaite, il y a un potentiel réel de croissance, de transformation et de profondeur avec Dieu. Deuxième axe, la régénération intérieure comme source de transformation des désirs. Si la soif de Dieu est le signe visible d'une vie spirituelle authentique, alors il faut remonter à sa source. Car une question demeure, d'où vient ce désir nouveau, parfois si radical, qui réoriente toute l'existence? La réponse est claire, il provient de la régénération intérieure. La vie chrétienne ne commence pas par un changement de comportement, mais par un changement de nature. Dieu ne travaille pas d'abord sur ce que l'homme fait. Il agit sur ce que l'homme est. Et lorsque la nature est transformée, les désirs suivent nécessairement. C'est ce que révèle puissamment l'Épître aux Éphésiens. Nous étions par nature des enfants de colère, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens 2, versets 3 à 5. Avant la régénération, l'homme n'est pas simplement affaibli spirituellement, il est spirituellement mort. Et un mort n'a aucun appétit pour les choses de Dieu. Mais lorsque Dieu intervient, tout bascule. Il ne répare pas l'ancien homme, il fait naître un homme nouveau, comme l'affirme 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et cette nouveauté ne concerne pas seulement les actions visibles, elle touche les désirs les plus profonds. Ce que l'on aimait perd de son attrait. Ce que l'on ignorait devient précieux. Ce que l'on fuyait devient recherché. Pourquoi ? Parce que Dieu a opéré une transformation intérieure. Le prophète l'avait déjà annoncé dans le livre d'Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, verset 26. Le cœur de pierre ne désire pas Dieu. Il résiste, il est fermé, insensible. Mais le cœur de chair devient réceptif, sensible, orienté vers Dieu. Autrement dit, la régénération ne produit pas seulement une capacité à obéir, elle engendre une envie d'obéir. C'est là que beaucoup se trompent. Ils essaient de forcer des comportements spirituels sans réaliser que Dieu veut d'abord transformer la source des comportements, les désirs. Or, selon l'Épître aux Romains, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Romains 8, verset 5.
L'affection change parce que la nature change. On ne parle plus ici d'effort, mais d'inclination. Et cette transformation intérieure est si profonde qu'elle devient une œuvre continue. Dieu ne se contente pas d'initier le désir, il l'entretient, il le façonne, il l'oriente. Comme le souligne encore l'Épître aux Philippiens, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13. Même nos aspirations les plus spirituelles ne sont pas d'origine humaine, elles sont le fruit de l'action divine en nous. Ainsi, la soif de Dieu ne doit jamais être perçue comme une performance à atteindre, mais comme une conséquence à accueillir. Elle est le reflet d'un cœur qui a été touché, transformé, recréé. Et c'est précisément ce qui donne de l'espérance, parce que si Dieu est capable de transformer les désirs, alors personne n'est enfermé dans son état actuel. Un cœur froid peut être embrasé, un cœur indifférent peut devenir passionné, un cœur sec peut être irrigué à nouveau, car là où Dieu régénère, il réoriente. Et là où il réoriente, il fait naître une soif qui ne vient plus de l'homme, mais de sa propre vie déposée en lui. Troisième axe, la soif de Dieu comme dynamique de croissance et de persévérance. Si la soif de Dieu est à la fois le signe d'une vie authentique et le fruit d'une régénération intérieure, alors elle ne peut pas rester statique. Elle devient nécessairement un mouvement, une dynamique, une force qui pousse le croyant à avancer. La soif de Dieu n'est pas simplement une émotion spirituelle, c'est un moteur. Elle met l'âme en marche. Elle crée une tension intérieure vers davantage. Elle empêche l'installation dans la routine, dans la stagnation, dans une foi figée. Là où cette soif est vivante, il y a une recherche, une poursuite, une progression. C'est ce que traduit avec intensité l'Épître aux Philippiens. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 12. Paul ne parle pas ici d'une obligation, mais d'un élan. Il y a quelque chose en lui qui le pousse à aller plus loin, à ne pas se contenter de ce qu'il a déjà expérimenté. La soif produit ce mouvement, elle refuse le statu quo. Elle place le croyant dans une posture de dépendance continue. Parce que celui qui a soif sait qu'il ne peut pas vivre sur des réserves anciennes. Il a besoin d'une expérience renouvelée, d'une communion vivante, d'un contact constant avec Dieu. Comme l'exprime encore le livre des psaumes, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Psaume 42, verset 3. Il y a ici une impatience spirituelle, une attente active, une recherche qui ne se satisfait pas de la distance. Et cette dynamique est essentielle pour la croissance. Parce que la croissance spirituelle n'est pas automatique. Elle est alimentée par le désir. Sans soif, la discipline devient lourde. Sans soif, la prière devient mécanique. Sans soif, la parole devient informative. Mais elle ne transforme plus. Mais lorsque la soif est là, tout change. Les moyens de grâce ne sont plus des obligations. Ils deviennent des réponses à un besoin intérieur. C'est ce que Jésus révèle dans Évangiles selon Matthieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. La promesse du rassasiement est directement liée à l'existence de la faim et de la soif. Autrement dit, Dieu répond à ceux qui désirent réellement. Et cette soif ne soutient pas seulement la croissance, elle soutient aussi la persévérance. Parce que le chemin spirituel comporte des saisons, des moments de feu, mais aussi des moments de désert, des périodes de clarté, mais aussi de silence. Et dans ces moments-là, ce n'est pas toujours la compréhension qui fait tenir, c'est le désir. La soif devient alors une ancre. Elle maintient le cœur attaché à Dieu, même lorsque les émotions fluctuent, même lorsque les circonstances sont contraires. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Pourquoi s'approcher? Parce qu'il y a un besoin.
et ce besoin devient une force qui pousse à ne pas abandonner. Ainsi, la soif de Dieu agit comme une énergie intérieure qui alimente la marche chrétienne dans la durée. Elle pousse à chercher quand tout va bien, mais aussi à s'accrocher quand tout devient difficile. Et c'est là toute sa puissance. Elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la vie de Dieu en nous. En définitive, la soif de Dieu n'est pas seulement le point de départ de la vie spirituelle, elle en est aussi le carburant, elle fait grandir, elle fait avancer, elle fait persévérer. Et tant qu'elle est vivante, le croyant, lui aussi, reste en mouvement vers Dieu. Conclusion. Au fond, tout converge vers une même réalité. La soif de Dieu n'est ni un luxe spirituel, ni une option pour croyants avancés. Elle est la preuve, la source et le moteur de la vie spirituelle. Elle révèle que la vie est là. Elle atteste que le cœur a été transformé. Et elle garantit que la marche avec Dieu reste en mouvement. Autrement dit, là où cette soif existe, même faible, même fragile, il y a quelque chose de vivant que Dieu lui-même entretient. La vraie question n'est donc pas « suis-je assez avancé ?», mais plutôt « y a-t-il en moi ce désir réel de Dieu ?» Parce que là où ce désir est présent, Dieu est déjà à l'œuvre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment passé dans ta parole. Même à travers cet écran, tu nous as visités. Père, nous ne voulons pas que cet enseignement reste théorique, ni qu'il s'arrête à une simple compréhension. Fais descendre ta parole dans les profondeurs de notre cœur. Esprit Saint, là où chacun se trouve en ce moment, touche les cœurs, réveille les âmes et fais naître une soif véritable de ta présence. Seigneur, que cette soif soit le signe que tu es en train de nous transformer de l'intérieur, que notre vie spirituelle est vivante et que nous sommes réellement renouvelés par toi. Si certains sont devenus tièdes, rallume le feu. Si d'autres sont fatigués, renouvelle leur force. Si certains ne ressentent rien, éveille en eux un profond désir de te connaître. Donne-nous de te chercher au-delà des écrans, dans le secret, dans la vérité, dans la constance. Que ce moment ne soit pas une fin, mais le début d'une marche nouvelle avec toi, marquée par une faim et une soif qui ne cessent de grandir. Seigneur, accompagne chacun après cette connexion dans sa maison, dans sa vie quotidienne et fais de nous des hommes et des femmes transformés par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.